Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur TUI AG? Donc, je pense que j'espère que je le lis très très bien. TUI AG, c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve toujours le droit de me tromper. Ok? Donc, ici, c'est une demande spéciale de nos abonnés Top Premium. Donc, on va aller directement ici au niveau des revenus, au niveau de l'étude de cette compagnie ici. Donc, on va étudier le revenu, la marge, les free cash flow, la dette nette, le nombre d'actions. On va essayer de calculer la valeur de l'entreprise en date d'aujourd'hui. Quel est le prix que moi je serais prêt maximum, quel est le prix maximum que je pourrais payer moi en date d'aujourd'hui. D'accord, ça me concerne, hein. D'accord, s'il vous plaît. Donc n'oubliez jamais ici que je donne uniquement mon avis par rapport à cette évaluation-là et vous pouvez avoir un avis complètement différent ici et je respecte cela. D'accord. Donc ici, on va directement au niveau des revenus, la tendance des revenus. Ici, je vois que j'ai pu vérifier ici que c'est un voyagiste, ok? Donc, on a à peu près ici des revenus. En parlant de voyagiste, on va en parler tantôt de toutes les façons. Donc, vous voyez ici à peu près que les revenus reviennent à peu près à une certaine normale ici parce que le Covid étant passé par là, etc. Donc, on a eu une baisse des revenus ici. Donc, les marges également seront affectées. Vous allez voir de grosses variations ici au niveau des marges, tout simplement parce que ce genre d'entreprise ici a souffert pendant la pandémie. Donc, on avait des marges brutes, on perdait énormément d'argent ici. Donc, on ne pouvait même pas assumer nos dépenses opérationnelles ici. Donc, ce qui veut dire qu'on a dû prendre de la dette, on a dû émettre de nouvelles actions, etc. Donc, mais ici, on essaie de revenir à une certaine normalité ici. D'accord. Là, on est déjà à 6,4% ici. En période normale, ici, on était à peu près aux alentours de 11-12%, 12% par là. Maintenant, en termes de net income, qu'est-ce qu'on a ici comme net income et free cash flow, juste pour voir déjà l'historique des net income ici, qu'est-ce qu'on avait par le passé, qu'est-ce qu'on constate. On constate ici que c'est une entreprise, voilà. Elle a certes des net income ici qui vont dans le même sens que les free cash flow, mais voilà, c'est rien de, voilà, il n'y a rien d'extraordinaire dessus. Ok, c'est une entité ici qui, voilà, qui a du mal à maintenir des marges à peu près, enfin, des bénéfices nets à peu près, je dirais pas à peu près stable, mais voilà, c'est un business compliqué. Ça se voit déjà que c'est un business compliqué. Si on prend juste en termes de marge ici, en termes de marge, des marges nettes ici, quelles sont les marges nettes qu'on a pu produire ici. Donc, cette période ici sera un tout petit peu difficile ici à appréhender. C'est pour ça que je veux qu'on rentre un tout petit peu ici en arrière. D'accord. Donc, on va le mettre ici. Voilà, avant tous ces zigzags-là. Et je vais les mettre ici en yearly. OK. Donc, je les prends ici en médiane pour voir à peu près ce qu'on a produit par le passé. D'accord. Sans prendre en considération le fait que les marges pourraient être différentes ici, peut-être parce que l'entreprise s'est rendue compte qu'elle pouvait peut-être augmenter les prix ou etc. Je dis bien sans prendre en considération cet élément-là. Donc, on regarde ici avant la baisse drastique des marges ici. Qu'est-ce qu'on avait? On avait du 1,28% ici. En 2016, ici, on a connu 5%. En 2017, on a connu ici 3,9%. En 2018, on a connu 3,8%. Et je pense que 2019, on était aux alentours de 2%. Donc, les marges ici, voilà, on avait une certaine diminution des marges sur les dernières années, ok? Donc, quand on dézoome un tout petit peu, c'est pas une entreprise qui avait l'habitude d'avoir des marges. Qu'est-ce que je vais prendre ici comme marge? Ça va être compliqué. Je pense qu'ici, on va également rentrer dans le domaine de la guesstimation. En tout cas, on continue ici. Euh, en termes de dette nette ici, donc j'observe juste ici, est-ce que le niveau de dette nette a augmenté? Tout simplement, oui. On a pris près de 7 milliards de dettes ici. Enfin, à ce moment-ci, on est à peu près aux alentours de 5 milliards 200. Il faut vérifier également si les loyers n'ont pas été pris en considération dans cet élément-ci. OK, donc la dette nette ici, voilà, on sait qu'elle est un tout petit peu élevée. Donc, on peut la comparer ici par rapport à la valeur d'entreprise, par rapport à la dette nette sur EBITDA ici. Mais n'oubliez pas que c'est une entreprise qui n'a pas encore atteint ce niveau de rentabilité avant la pandémie. Donc, on aura quelque chose qui va nous donner, qui va peut-être fausser les résultats ici. Donc, on pourrait regarder ici en termes d'EBITDA ici, qu'est-ce qu'on a comme information. Les EBITDA ici sont à peu près, voilà, encore moins que ce qu'on avait précédemment ici. Donc, alors qu'on devrait être aux alentours de 800-900 millions par là. Donc, faites attention. Donc, pour cette entreprise-ci, pour pouvoir l'analyser, je vais devoir prendre la guesstimation ici. D'accord. Voir à peu près, les analystes s'attendent à peu près à combien, disons, en année N plus 3. D'accord. Faites attention. On s'attend en tout cas à avoir des marges de 664 millions ici. D'accord. Maintenant, les revenus attendus à cette période-là, juste pour pouvoir voir à peu près quelles sont les marges par rapport aux revenus attendus. D'accord. On voit ici à peu près 20 milliards. Donc, quand on prend 20 milliards ici, on fait 4 divisé ici par 20 milliards. Je vais avoir à peu près une idée générale des marges. Ici, on a à peu près des marges de 3,32%. Est-ce que nous avons déjà eu des marges de 3,32% par le passé? D'accord, c'est la question que je me pose. Donc, on va juste vérifier ça ici. D'accord, je dézoome un tout petit peu. On met ça là. Et je vais revenir ici avant, en yearly, avant la pandémie. OK, donc en fermant ça. OK, et ça. OK, donc avant la pandémie ici, est-ce qu'on avait des marges ici de 3 points? On était à combien? On était à combien en termes de pourcentage ici?
0,3% ici. Donc, on était à peu près... ouais, on avait une augmentation des marges sur les dernières années ici. On était aux alentours de 3% et plus. Donc, c'est possible. C'est possible. Je dis bien c'est possible. Donc, faites attention avec le terme c'est possible ici. Parce que voilà, on pourrait se retrouver dans quelque chose d'assez délicat dans le futur. OK? Donc, si on a des marges ici de 3 points, disons même de 3%. D'accord? Parce qu'on s'attend à peu près à avoir 3,3% ici. Disons même de 3%. Maintenant, allons faire de la guesstimation ici par rapport à ce qu'on attend, par exemple, sur le revenu, disons, sur les 12 prochains mois. D'accord? Sur les 12 prochains mois ici, on s'attend à des revenus de combien? On s'attend à des revenus ici aux alentours de, voilà, on dézoome un tout petit peu. All, qu'est-ce que ça me donne ici? À peu près aux alentours de 18 milliards 900. 18 milliards 900, c'est encore un peu moins que ce qu'on avait connu ici au plus haut. D'accord? Est-ce qu'en année N plus 3, on s'attend à des revenus bien plus élevés que ça? Donc, il y a de grandes chances que oui. D'accord? Donc, en année N plus 3, on s'attend à des revenus de combien? Alors, ici, 19 milliards 900, donc presque 9 milliards, presque 20 milliards ici. Donc, si on se dit ici que c'est une entreprise qui peut revenir à ses revenus moyens ici, qui sont aux alentours de 19 milliards ici, d'accord? Donc on peut se dire, oui, à peu près 19 milliards par là, même 19 milliards, c'est même assez élevé. Alors on prend la guesstimation des 12 prochains mois ici, au moins on reste tranquille à ce niveau-là, tout en sachant qu'on aura une certaine augmentation et on sera sur les 12 prochains mois, on sera presque au niveau qu'on a connu précédemment, ok? Donc on regarde ici, on constate qu'on est à peu près à 18 milliards 900, donc 18 milliards 900, ok? Multiplié par 3%. D'accord? Ça donne ici combien? 567 millions. D'accord? 567 millions, c'est un voyagiste, c'est quelque chose. Quels sont les PER moyens pour ce genre d'entreprise? Si on peut être aux alentours entre, disons, je pense que si on prend trois types de PER, ça sera 15, 17 et 20, mais 20, c'est un peu moins probable ici. Mais on peut regarder également ici ce que pensent ce qu'on a le marché a généralement payé pour cette compagnie ici. Vous voyez que les marges sont assez instables ici, donc il faut faire attention. Donc les marges étant assez instables, vous voyez qu'on est aux alentours ici de 22 milliards, enfin, on est aux alentours ici de 22 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on est à 18 fois les bénéfices. Donc, voilà, on paye 20 fois les bénéfices, certes, mais voilà, ce sont des bénéfices qui sont également assez instables ici. Est-ce que je pourrais judicieusement payer ce montant-là? On va essayer. Comme moi, je vous l'ai dit ici, je prendrai avec 15 et 17 fois les bénéfices. Je pense que je suis plus à l'aise avec ça ici pour cette compagnie ici. 15 à 17 fois les bénéfices. OK, on va voir ce que ça donne. Donc, le niveau de dette nette ici, donc vu que je suis à 567 ici, qui représente à peu près 3%, d'accord, 3%, 3% ici de 17 milliards, 18 milliards 900, 18,9. OK, donc le nombre d'actions, on va aller directement au nombre d'actions ici. Nombre d'actions, on prend ça. Je peux déjà voir ici que c'est un business assez difficile, hein, directement. 182,80, dont 183 millions ici. Donc la pandémie étant passée par là, c'est normal qu'on émette de nouvelles actions ici pour s'autofinancer. Le PR moyen, je vous l'ai déjà mentionné ici, je vais prendre ici 15 et 17 fois les bénéfices. On pourrait également payer 20 fois les bénéfices, mais faites attention parce que c'est pas un business assez stable. Donc, payer 20 fois les bénéfices ici, c'est un peu prétentieux, je le trouve. Mais je peux également me tromper, j'accepte le faire ici. D'accord? J'accepte encore me tromper en ayant des multiples très peu, des multiples ici, voilà, qui sont à mon goût raisonnables. OK? So, la dette nette ici, on a pris la dette nette, ici de combien? Donc, dette nette, alors qu'est-ce qu'on obtient ici comme dette nette? Niveau de dette nette ici, on est aux alentours de 5 milliards 260 millions. Donc, parfait, 5 milliards 260 millions, d'accord? Parfait. Donc, on a tous les éléments nécessaires ici pour effectuer l'évaluation de la compagnie. 18 milliards 900, 3% de ce montant-là, 0,03. Et étant donné 3%, c'est assez prétentieux parce que on a du mal à maintenir nos marges ici. Vous l'avez tous vu ici par le passé. Sauf peut-être que si la pandémie ici change, un nouveau paradigme, peut-être qu'on a un nouveau management ici, je ne sais pas. Mais bref, le passif ici ne parle pas pour elle. Mais attention, on investit pour le futur. Donc, on doit aller chercher ici la raison pour laquelle les marges seront de 3% et plus pour les années à venir. Parce que s'il y a instabilité des marges, ce n'est pas bon du tout. D'accord? Donc, multiplier ici par 17 fois les bénéfices. D'accord? Moi, la dette nette aux alentours de 5 milliards 260 millions. D'accord? Ça me donne aussi à 4 milliards 279 divisé par le nombre d'actions à 183. On dirait ici que l'entreprise et la valeur ici serait aux alentours de 23,38 $. En tout cas, ce que je serais prêt à payer maximum, c'est 23,38 € pour cette compagnie-ci. OK? Maintenant, à 15 fois les bénéfices, donc 15 ici, multiplié par 567, d'accord? Moins la dette nette aux alentours ici de 5 milliards 260. Si la dette nette est moins élevée que ça, tant mieux. Divisé par le nombre d'actions ici à 100
83 millions d'actions, on aura à peu près une valorisation à 17 euros, 73. Donc je peux l'arrondir ici à 18 euros facilement ici, mais bon, je vais le mettre ici 17,73 ici. Donc par rapport à la valorisation actuelle, on se dira que l'entreprise est correctement évaluée si on la prend à 15 fois les bénéfices et légèrement sous-évaluée si on la prend à 23 fois les bénéfices. Alors, qu'est-ce que je vous dirais ici? Si on prend en considération, on ne prend pas en considération la dette ici. Donc, si on prend le 500, si c'est une entreprise si nous avons une entreprise ici qui a le potentiel de générer au moins 567 millions ici sur une période assez longue. Et quand je parle de période assez longue, c'est vraiment du long terme, une dizaine ou une vingtaine d'années ici, ok? On peut se dire que nous avons une entreprise qui est très sous-évaluée. Je dis bien très sous-évaluée. Mais attention, ça va dépendre ici du maintien des marges. Les analystes prévoient des marges à peu près plus élevées, plus dans le futur, en tout cas des marges nettes ici. Donc, c'est pour ça que je dis, faites attention. On peut avoir quelque chose d'assez intéressant ici, mais voilà. On n'a pas un historique ici en termes de bonne performance. Sur le plan des marges ici, on n'a pas d'historique intéressant. L'historique ici n'est pas assez robuste à mon goût. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'une entreprise il y a très longtemps, BKNG. Ok, on en a parlé, on était aux alentours de 1700, 1800 dollars par là. Oui, vous allez vous plaindre, vous dites que oui, mais c'est trop cher, c'est une action, d'accord? Une action ici, c'est pas 10 actions pour 2500 dollars et une action pour 2500 dollars. Si les actions, si les actions aussi ont le même potentiel, ça reste la même chose. Ok, sauf que certaines personnes n'auront pas les moyens de débourser 2500 dollars directement. C'est juste ça que ça veut dire. Et avec les fractions d'actions ici aujourd'hui, tout devient possible de toutes les façons. Donc, vous voyez, je pense que ça, c'est une meilleure entreprise ici par rapport à ce voyagiste qu'on appelle TUI. D'accord? Tout simplement ici, regardez, quand en termes de net margin free cash flow, on arrive à maintenir nos marges ici. D'accord? Même en période difficile ici, pendant que tout y perdait énormément d'argent, nous, on a réussi à se maintenir. D'accord? Et là, on revient à une certaine moyenne. Et si vous voulez absolument payer une compagnie qui exerce dans ce segment d'activité-là, je parle de Jet2 depuis plusieurs mois ici. J'en parle tous les jours dans le vide. Comme d'habitude, j'en parle tous les jours dans le vide. Jet2, vous voyez? C'est drôle. Je ne sais pas à quel prix j'ai parlé de Jet2, mais sûrement, on en a parlé sûrement au mois de janvier par là. Il y a de fortes chances que ce soit le cas. Donc, si on va vérifier ici sur Top Invest, on en a parlé à un prix assez intéressant. Donc, je ne suis pas étonné qu'on ait quelque chose un peu plus élevé que ça. Et ça vaut encore plus que ça en date d'aujourd'hui. On a parlé ici également de, comment on appelle ça, la compagnie Ryan Airlines. D'accord, Ryan Airlines, qui est également assez intéressant. J'ai parlé d'une autre compagnie qu'on appelle Spirit Airlines, qui est en train de se faire acheter ici et qui certainement va se faire acheter. D'accord, il y a de grandes chances que ce soit le cas. Et vous avez ici un cas d'arbitrage. Donc, vous connaissez déjà le prix de vente en date d'aujourd'hui. D'accord, au pire des cas, si l'entreprise ne se vend pas, le prix actuel, l'entreprise vaut bien plus que le prix qui est affiché ici aujourd'hui. Faites très attention. D'accord, mais bon, comme d'habitude, je parle dans le vide. D'accord, mais bon, comme je l'ai toujours dit, si vous voulez avoir du succès à long terme quand vous investissez, privilégiez les entreprises intéressantes, qualitatives et achetez-les à un bon prix. Parce que le but ici est de bien dormir la nuit. Donc, TUI AG, je dirais ici que c'est vraiment, si tu rankes sur cette compagnie ici, c'est que ça reste très spéculatif ici. Ça peut très bien se passer comme ça peut également un tout petit peu moins, ça peut mal se passer. Mais en date d'aujourd'hui, est-ce que je peux te dire judicieusement que nous avons une entreprise qui est surévaluée? Je te dirais que non. Okay? Parce que ici, tout porte à croire que les analystes sont de plus en plus optimistes par rapport au futur de cette compagnie-ci. Mais n'oublie pas également que les analystes peuvent se tromper. Moi également, je peux me tromper et on se réserve tous d'ailleurs le droit de le faire. Okay? Donc, n'oublie pas de lire tes propres rapports financiers ici et te poser les bonnes questions. Comme je l'ai dit tantôt ici, nous avons une entreprise qui était rentable avant la pandémie. L'essentiel maintenant, si on revient à une certaine moyenne ici, on peut se dire que c'est assez intéressant le prix actuel. Ok, mais tu sais ce que ça implique. Ok, donc on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, le lien vers la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium, ces deux liens-là sont dans la description de la vidéo. Merci.